Bonjour à tous, bienvenue pour la séance de stretching. Donc, la séance de stretching, ce sont des étirements qu'on va axer surtout sur le dos et les jambes pour permettre au maximum de se libérer, de se relâcher. On placera à chaque fois là, une respiration juste qui vous permettra vraiment de vous libérer. Donc, on va commencer en position assise. Jambes en tailleur. Si vous êtes mal à l'aise, en position assise, n'hésitez pas à placer un coussin. Ça vous permet de vous surélever. Ok ? Si vous avez le dos qui est un petit peu arrondi comme ça en arrière, alors on met le coussin sous les fesses. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un dos droit et aligné. Donc en position de tailleur, si le tailleur est inconfortable, vous pouvez avoir les jambes un petit peu tendues, écartées. Ok ? Donc on va placer les bras relâchés, les mains sur les épaules. On va allonger le sommet du crâne vers le haut. Et on va placer quelques respirations, conscience. On va fermer les yeux. On va ressentir notre inspiration circuler. Et notre expiration circuler. On va ressentir notre calme intérieur. On laissera tomber la tête sur le côté droit. Vous allez sentir l'étirement du trapèze. On abaisse bien l'épaule du côté opposé où on va chercher. Et on relâche au centre. On inspire, on déroule. Et on recommence. De l'autre côté, on allonge vers le haut, on laisse tomber sur le côté. Même chose, on relâche bien au niveau de l'épaule, on tire vers le bas. Et on relâche au centre. On déroule. Et on inspire. On va inspirer, tirer les bras vers le gros, vers le haut, on va se grandir. On va relâcher et relâcher devant. 2 respirations. Et on recommence. On ramène les bras vers soi, on déroule la colonne. Et on inspire. Vers le haut. On expire. On presse vers le bas. On inspire. Et on relâche devant. 2 respirations. Et on déroule. Dernière fois. On inspire. On se grandit. On s'allonge. On presse les mains vers le bas. On expire. On repousse le sommet du crâne. On inspire. Et on relâche. Et on déroule. On va faire la même chose sur les côtés. On va placer la main droite au sol. On inspire. On étire, on allonge vers le haut. On relâche bien dans son épaule. On va légèrement glisser la main sur le côté et aller chercher vers la diagonale. L'objectif, c'est vraiment, je décroche le buste du bassin. J'allonge ma colonne. On étire et on relâche
devant en cercle pour dérouler la colonne. Et on recommence de l'autre côté. On inspire, on étire sur le côté. Et on va relâcher devant et étirer le dos. Prenez le temps de dérouler. Encore une fois de chaque. On inspire. On allonge, on allonge. On relâche. Dernière fois. On inspire. On étire, on décroche et on relâche. Très bien. On va continuer. Vous allez garder la jambe droite fléchie vers vous et la jambe gauche tendue. On garde bien son coussin si on en a besoin sur les fessiers. Ok ? On va avoir plusieurs mouvements. Voilà. Les jambes. On va inspirer et aller chercher vers le haut sur le côté de la jambe. Donc on garde le buste face. Le buste, il n'est pas encore en direction de la jambe. Donc on ne cherche pas à s'écraser sur la jambe, on cherche à décrocher vers le haut. On étire. Si c'est compliqué, on peut le faire déjà en gardant les deux mains là et le buste bien dans l'axe. On se ressent déjà le travail. Allez, encore 2 respirations. On va chercher à chaque fois un peu plus loin. On inspire, on expire, on reste. On inspire, on expire, on reste. On va relâcher dans la main. Et cette fois-ci, on va pivoter le buste dans la direction de notre jambe. Vous pouvez sentir qu'au niveau du dos, on manque un petit peu de souplesse. D'accord ? C'est normal, donc on y va progressivement. Donc maintenant, on a le buste en direction de la jambe. Et là, vraiment avec douceur et votre respiration, chacun à votre niveau, vous allez relâcher sur votre jambe. On ne va pas forcément chercher à s'allonger la tête sur la jambe. Ce n'est pas l'objectif. Vous allez sentir qu'au niveau du dos, ça va étirer. Ça peut étirer aussi derrière la cuisse, mais surtout dans le travail de mobilité au niveau du dos, de souplesse. On inspire et sur l'expiration, on lâche prise, on laisse aller. Dernière étape. Si vous sentez que le travail est déjà assez intense sur ce mouvement-là, vous restez comme ça. Si vous sentez que petit à petit ça se délie et que vous êtes capable d'y arriver, dernière option un petit peu plus difficile, on va croiser une main derrière le pied et l'autre pour relâcher. Vous allez sentir l'étirement vraiment au niveau du dos, du côté de la jambe qui est fléchie. Gardez bien les 2 fessiers au sol. Encore 2 respirations. On relâche les bras et on prendra le temps de dérouler. Et on prendra l'instant pour ressentir les changements, sentir là où ça a travaillé au niveau du bas du dos. Prendre le temps de changer de position. Fléchir les 2 genoux et on va étirer le dos. Expirer, laissez rentrer la tête à l'intérieur. Écartez les omoplates. Inspirez, redressez, allongez. Encore. Et on expire, on relâche. Dernière fois, on inspire. Et on relâche. On change de jambe. On va ramener l'autre jambe fléchie. Donc pour le moment,
On reste vraiment dans l'axe face. On ne va pas chercher sur la jambe. On inspire et on essaie de décrocher là le buste du bassin. On relâche également bien dans l'épaule. Vers le haut, on se grandit, on allonge la colonne. Permettre un petit peu aux différentes vertèbres de prendre de l'espace. Et on inspire. Et si vous sentez que ça relâche, et ben on y va. Si c'est plus compliqué, c'est pas grave. On tire vers le haut. Encore 2 respirations. On revient en se grandissant également. On va pivoter le buste en direction de la jambe. Donc on prend le temps de faire la rotation. Et on inspire. Et si vous n'arrivez pas à passer devant, n'hésitez pas à rester les mains ici. Si déjà ça, vous sentez que ça travaille. On inspire et sur l'expiration, on écoute de votre corps, on écoute de votre souplesse. Vous relâcherez. Ne prenez pas de tension sur le haut du corps. Permettez-vous de vous relâcher. Si vous sentez que petit à petit, avec la respiration, vous gagnez des paliers, vous pourrez essayer la dernière option, mais sans forcer. Vraiment, si vous sentez juste que vous pouvez le faire, on va croiser les 2 mains derrière le pied. Là, vous allez sentir encore plus l'étirement au niveau du dos, du côté de la jambe fléchie. On essaie de relâcher dans les épaules. Encore une respiration. On relâche au niveau des bras. On prend le temps de dérouler. De ressentir les changements. On va rassembler les 2 jambes. Fléchissez. Attrapez de nouveau derrière les cuisses. Inspirez, allongez. Et expirez, repoussez le dos rond. Laissez rentrer la tête. On inspire. Et on expire. Et on revient. Un exercice de mobilité de la colonne qui va vraiment vous masser le dos, qu'on va délicatement faire glisser les mains dessous. Ok. On allonge dans le dos les bras le long du corps, les talons près des fessiers. Vous allez inspirer sur place, puis expirer, imprimer les lombaires contre le sol. Déroulez les vertèbres une à une
jusqu'à obtenir une planche. On va inspirer et tirer les bras derrière. On va essayer de coller les bras derrière, puis d'expirer et de dérouler la colonne vertèbre après vertèbre sur le sol. Vous pouvez sentir les muscles du dos s'étirer et même craquer. Et on ramène les bras. Encore 3 fois. On inspire sur place. Vous pouvez, si vous le souhaitez, fermer les yeux, vraiment pour vous concentrer sur vos sensations. J'expire, j'appuie bien dans mes talons pour repousser. Pas de contractez pas les jambes, c'est pas nécessaire. On inspire, en haut on étire, on essaie de coller les bras derrière et de dérouler la colonne. On ramène les bras encore 2 fois. Et la dernière fois. Prenez un temps pour ramener les genoux à la poitrine, masser les lombaires. On va prendre le temps de se laisser tomber sur le côté, position fœtus, pour venir s'asseoir de nouveau. N'hésitez pas à replacer votre coussin sous vos fessiers. Prenez le temps à chaque fois dans chaque transition d'exercice. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps, n'hésitez pas. Donc on va travailler un petit peu sur l'ouverture de la ceinture scapulaire. Donc c'est vraiment un mouvement que vous allez devoir faire avec votre propre ressenti et on ne force pas. Okay, on laisse faire le poids, vraiment en lien avec la respiration et on ne force pas, on ne se fait pas mal. On va placer les mains derrière la tête. On va inspirer, ouvrir la cage thoracique, ouvrir les coudes le plus large possible, puis expirer, fermer les coudes et laisser aller la tête en enroulé vers l'avant. Vous pouvez sentir le dos qui s'étire. Et on laisse aller jusqu'à là où on peut aller. Et on recommence. On inspire. On ouvre la cage thoracique, on ouvre le sternum, on ouvre le cœur. Et on laisse aller. Encore 2 fois, on ouvre, on peut placer le regard au plafond si on peut. Et on expire, on referme d'abord les coudes et on laisse aller, sans forcer sur les cervicales, c'est léger. C'est le poids dans le dos. Dernière fois, on inspire. On ouvre. Et on expire. On relâche dans les bras et on repousse. Vous allez allonger, jambes tendues. Donc, de nouveau, on peut replacer le coussin sous les fessiers, on peut le garder. Si vous manquez également de souplesse, n'hésitez pas à prendre un élastique ou une grande chaussette ou une sangle si vous en avez pour vous aider pour attraper au niveau des pieds. Okay, n'hésitez pas à utiliser cet exercice. Ce matériel, pardon, je vais y arriver, je vais trouver mes mots. Donc là, on va étirer l'arrière des cuisses pour soulager un peu encore le dos. Donc on va d'abord travailler et placer notre dos.
Ça, c'est la priorité, toujours. Le placement avant de commencer. Les pieds sont relâchés. On ne va pas chercher pour le moment un flex ou une pointe. Les pieds sont relâchés. Juste avec votre respiration, vous allez relâcher devant. Donc, on va inspirer et relâcher devant. Donc, chacun avec votre souplesse. Peut-être que pour vous, là, ne serait-ce que de devoir rester le dos droit, ça va vous demander un gros effort. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez rester sur cette option-là. Si vos lombaires sont alignés, vous pourrez aller chercher devant. Avec votre respiration, votre niveau et votre forme du jour. On relâche bien au niveau de la tête également. Et on relâche bien au niveau des cervicales. On ne va pas chercher à absolument toucher ses pieds, à forcer sur le haut du corps. Non, on s'en fiche. Aujourd'hui, c'est juste en sensation. Chacun là où on peut aller pour se faire du bien. Et au fur et à mesure des respirations, vous allez ressentir que le buste va un petit peu plus se relâcher, sans même essayer d'aller chercher plus loin, ça va se faire naturellement. Encore 2 respirations. Et vous déroulerez la colonne, vertèbre après vertèbre. Prendra un temps pour replacer votre alignement. Sentez un petit peu que ça s'est relâché au niveau de l'arrière des jambes. Maintenant, on va continuer l'étirement des ischios et on va aussi tirer un petit peu les mollets pour soulager un petit peu tout ce qui est douleur de jambes. Vous allez vous placer en pied flex. Donc, déjà, de vous placer en pied flex, on va sentir l'étirement derrière le mollet. Donc, on va au maximum de l'extension. On va soulever les chevilles. Ça ne se voit peut-être pas parce qu'il y a le tapis qui est en noir, mais je soulève bien mes talons. Les talons ne sont pas posés au sol. Ils sont soulevés. Avec un beau dos plat, cette fois-ci, donc pas de dos rond, vraiment un dos bien plat, bien aligné. On va placer les mains devant sans monter nos épaules. Pensez bien à baisser les épaules, à baisser les omoplates vers le bas. Et on va inspirer, on va faire petit bounce tout petit en pied flex. On inspire et on expire. Vous pouvez sentir que c'est très douloureux. Donc, allez-y avec votre souplesse, votre niveau. On va faire plusieurs séries en dynamique. Allez, encore. 8, 8, 7. Gardez bien le dos plat, c'est important. 6, relâchez au niveau des épaules. 5, 4, 3, 2, 1. Et puis relâchez les pieds. Relâchez le dos rond juste pour la récupération. Vous pouvez bouger un petit peu les épaules et les omoplates pour décontracter. Comme on travaille le dos plat, on contracte également les muscles et on renforce les muscles du dos au niveau postural. Donc ça peut travailler un peu, c'est normal. Ça fait du bien. On inspire et on recommence. Pied flex, même chose. Place les bras, donc paume de main en direction du ciel. Ça évite de prendre des tensions au niveau des épaules. Petit bounce, toujours en dos plat. N'oubliez pas de respirer. Huit de plus. 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1. On relâche au niveau des bras, on relâche les pieds et on relâche le dos. On déroule. Dernière répétition, on le fait une dernière fois. On replace le pied flex, allez courage. Les paumes de main, on allonge, petit bounce. On essaie d'aller un peu plus loin si on peut. Vous allez sentir que ça va étirer un peu plus au niveau des mollets. Huit derniers, c'est parti. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. On déroule. De nouveau, on va fléchir une jambe puis l'autre pour étirer le dos si vous en ressentez le besoin. On laisse aller, on sent qu'on peut aller un peu plus loin à l'arrière. La tête peut aussi également aller un peu plus loin vers l'intérieur. Et on inspire, on redresse. Encore une fois, on expire. Et on inspire. Encore une fois. Et on redresse. On va relâcher. Enchaîner avec un exercice où on va travailler l'ouverture de hanche. Travailler la mobilité dans la hanche. Donc on va garder, je vais commencer avec l'autre. On va placer la jambe de devant fléchie. Ok. Placer les mains devant et on va allonger la jambe de derrière. Donc là, la jambe, elle est vraiment devant, le talon est devant. Donc là, possiblement, si vous n'êtes pas souple, vous aurez les fesses en l'air, puisqu'on doit garder le buste dans l'axe de notre tapis. Donc, si nécessaire, on aura les deux mains au sol et les fesses soulevées. Enfin, la fesse du côté de genou fléchi qui sera soulevée. Si vous sentez que vous pouvez poser la fesse de la jambe qui est fléchie, alors faites-le, mais gardez bien le buste dans l'axe. Le pied derrière, la cheville, elle est relâchée. Et pour le moment, vous allez sentir le travail dans la hanche de la jambe qui est fléchie et dans le fessier aussi, possiblement. Donc on inspire et on expire. On essaye de visualiser la sensation d'étirement et de la libérer avec la respiration. Si vous sentez que vous pouvez aller chercher plus loin, on va inspirer et relâcher sur notre jambe. Il n'y a pas d'obligation, c'est vraiment si vous en ressentez le besoin, on va relâcher sur notre jambe. Sans forcer, vraiment avec le poids du corps. Relâchez bien au niveau des épaules. Si la sensation d'étirement est un peu trop intense, visualisez bien cette sensation de douleur avec la respiration et on va essayer de la diminuer, de la libérer avec notre respiration.
Puis on replacera les bras pour dérouler la colonne. La jambe qui est derrière va faire un arc de cercle pour revenir devant. Donc là, on a une jambe fléchie, pardon, celle-là, c'est mieux, une jambe tendue. Okay. La jambe qui est fléchie, on va la croiser par-dessus l'autre jambe. Et on va ramener le genou vers l'épaule opposée. Je me mets bien de face pour bien vous voyez. Ok. On ramène le genou à l'épaule opposée, on peut placer les deux mains. On garde impérativement les deux fessiers au sol, donc on étire le fessier de la jambe qui est fléchie. Et on allonge le sommet du crâne vers le haut. Si vous sentez que la position ne vous fait pas trop travailler, vous pouvez aller chercher une option plus difficile. La jambe qui est tendue devant, on va la ramener vers l'intérieur, vers l'autre fessier. On garde impérativement les deux fessiers au sol. Vous allez sentir que ça va augmenter l'étirement de votre fessier. Gardez bien les deux fessiers au sol, hein. C'est très important pour le placement. Et le dos, il n'y a pas de torsion. Le dos, il est vraiment dans l'axe, aligné, allongé vers le haut. Puis on va relâcher. Donc la jambe qui est fléchie là, elle reste fléchie là. Ça, c'était notre position de base, celle-là qui était derrière. Maintenant, on change. Et la jambe qui est tendue, arc de cercle pour passer à l'arrière. Même chose pour le moment. Si besoin, on reste fesses en l'air pour bien placer le talon vers l'intérieur. Si je vais pousser, peut-être, ce sera plus logique. Voilà, ça de nouveau, vous pourrez bien voir. Et si on peut, on va poser la fesse. Le buste, il reste dans l'axe. On se grandit, on va sentir que ça va travailler dans la hanche du genou qui est fléchi, potentiellement dans le fessier aussi. On allonge la colonne. Et si on se sent, on va inspirer, expirer, relâcher loin devant sur votre jambe en gardant la fesse toujours du genou qui est fléchi au sol. Puis relâchez bien au niveau des bras, replacez les coudes. On replacera les mains entre les deux jambes. Déroulez la colonne. La jambe qui est tendue derrière, elle va faire un demi-cercle. Et la jambe qui est fléchie, toujours, on va la croiser par-dessus. Je me mets face pour que vous puissiez bien voir. Et on étire l'autre fessier. Se repousse au maximum vers le haut. Gardez le dos bien droit.
Et si vous en ressentez le besoin, vous pourrez la jambe qui est tendue, la ramener vers l'intérieur en gardant toujours impérativement les deux fessiers au sol. On ramène toujours le genou à l'épaule opposée en gardant le dos droit. Et plus ça fait mal, et plus on visualise la sensation de douleur qui se libère par la respiration. Et on relâche. On prendra un temps pour décontracter, pour relâcher. On ramène un genou, on ramène l'autre, on laisse tomber sur le côté. On va placer les fesses sur les talons. On va aller chercher loin devant les mains. Et on peut, si on veut, ouvrir dans les genoux pour aller chercher encore plus loin l'étirement. N'hésitez pas à placer un coussin entre les deux jambes pour soulever un petit peu les fesses. Donc là, on inspire et on va essayer de placer le front au sol, le bout des doigts le plus loin possible. Encore 2 respirations. Et vous ramènerez les mains près de vous pour dérouler la colonne, en commençant par le bas, en déroulant jusqu'en haut, jusqu'au sommet du crâne. À l'aide de vos bras, placerez les mains devant, on se placera à plat ventre. Donc là, on va placer la tête sur le côté. Vous allez fléchir une jambe. Donc, on prend l'élastique ou la grande chaussette si besoin. On la place sur le dessus de la cheville ici. Ok ? Et si on y arrive, sinon, on peut attraper le dessus du pied pour ramener au maximum le talon près du fessier. N'hésitez pas si vous avez la sangle, mais relâchez quand même bien le haut du corps. Donc on attrape, on va presser le talon contre la fesse, on relâche bien au niveau du haut du corps et on va faire une rétroversion du bassin, pardon, où on va plaquer les deux crêtes iliaques, les deux os du bassin vers le sol. Ça va vous accentuer l'étirement sur le dessus de la cuisse. Donc on maintient le bassin bien collé avec les deux